Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo marque place ou juste un contenant pour offrir un Ferrero Rocher pour Pâques. Hein. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc là c'était mon essai. Donc quand on tourne, tada, le Ferrero Rocher apparaît. C'est magique, voilà. Donc voilà, donc je trouve ça super. Hop, on met sur la table comme ça à côté du verre, on écrit le prénom juste ici. Je trouve ça plutôt pas mal. Celui-ci je l'avais fait avec les papiers de chez Action, ce papier là. Ce tuto n'est pas de moi, hein. Il vient d'un blog d'une américaine Stampin' Up, hein. Wendy Lee, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Tout est en inch. Voilà, donc là j'ai tout refait en centimètres et tout ça. Et je trouvais vraiment ça canon. Et je pense il y aura plus d'une personne qui va s'amuser à tourner sur la table. Voilà. Donc là pour ce faire, je vais utiliser ce bloc là. Donc c'est un vieux bloc de chez Action. Car en fait dans mes chutes, j'avais juste les chutes qu'il fallait bien. Aux bonnes mesures. Donc je me suis dit, allez hop, c'est parti, on va utiliser celui-là. Donc dans ce papier-ci, donc ça sera la petite boîte, celle-ci en fait. Donc moi j'ai choisi donc ce papier fleuri, il mesure 12,5 sur 11,5. Sur les 12,5, on se fait un pli à 1, à 4 cm, à 8,5 et à 11,5. Sur les 11,5, on se fait un pli à 1 cm, 4 cm, 7,5 et 10,5. Je vous mets comme d'habitude toutes les mesures en barre d'infos. Ensuite, il nous faut, donc là c'est pour la grande boîte, hein, un morceau qui mesure 21 par 15,5. Sur les 21, on se fait un pli à 3,5, à 10, 13,5 et 20. Et sur les 15,5, on se fait un pli à 1, 4,5, 11 et 14,5. Voilà. Et il nous faut deux petits morceaux. Alors là, j'ai utilisé les chutes. Hein. Mais on s'en fiche. On ne le verra pas du tout, ce papier. Donc voilà. Et donc, ce papier mesure 4,8 sur 3,3. Donc, il nous le faut deux fois. Et sur les 3,3, on fait un pli à 0,8. J'ai oublié de préparer deux morceaux de paille qui mesurent 1,2 cm. Donc pareil, peu importe la couleur de la paille, on s'en fiche, on ne la verra pas. Si vous avez des chutes de paille, ou enfin des chutes, vous prenez la paille que vous voulez quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faudra aussi? Il nous faudra une perfo. Et puis voilà, un outil pour faire les trous. Et voilà. Donc là, maintenant, on va faire nos tracés sur nos petites boîtes. Sur la plus petite des boîtes. Alors, que je ne vous dise pas de bêtises. On va déjà couper. Donc là, mon papier. Donc là, c'est 12,5 cm. Donc en fait, je prends les 11,5 cm. Et au deuxième pli, je viens couper sur ma ligne de pli. Hein, bien droit. Hop. Donc voilà. Donc là, j'ai coupé un pli. Je suis allée jusqu'au deuxième pli. Je viens faire pareil de l'autre côté. Hop. Et je viens faire pareil aussi sur en face. Tout simplement. Voilà. Ensuite, alors, moi, je vais le tracer. Après, vous n'êtes pas obligé. Hein, mais moi, j'aime que mes languettes, elles soient toutes pareilles. Donc là, en fait, là où j'ai coupé. Donc là, ça sera notre languette de collage. Donc ici, je viens à partir du second pli, je viens me faire une marque à 1 cm. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Donc comme ça, j'ai bien ma languette qui fait 1 cm comme sur le côté. Partout. Et je viens faire pareil en face. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on fait, c'est que là, je viens couper donc tout droit.
par rapport à la languette que je viens de tracer. Je viens biseauter un petit peu. Hop. Je fais pareil de ce côté. Et ici, je viens aussi biseauter donc ma languette comme ceci. Hop, ici aussi. Donc voilà ce que ça nous donne. Tout simplement. Donc je viens enlever tous mes papiers. Alors ensuite, on va faire tout de suite le tracé pour faire notre trou. Donc je prends bien ma boîte dans le sens là. Hein. Je vais me faire, donc là je viens me faire, donc à partir de ma languette de collage là, de mon pli, je viens me faire une marque à 1,5. Hop, en haut et en bas. En fait, je viens me faire le repère afin de pouvoir me faire le trou pour que ma paille puisse passer. Voilà. Et sur ma marque, je viens faire une marque à 1,7. Et comme ça, je sais que c'est ici, exactement ici, qu'il faut que je perce mon trou. Donc là, je viens faire aussi la même chose de l'autre côté. 1,5. Hop. Et je viens me faire la marque à 1,7. Hop, voilà. Alors moi, j'utilise mon outil archaïque pour faire les trous. Hein. Je n'ai pas la crocodile. Donc, je viens positionner tout simplement comme ceci sur mon tapis. Et voilà, et mon trou est fait. Tout simplement. Ça fait au moins 14 ans que je l'ai, je crois. Facile une dizaine d'années. Ah, c'est sûr, ça fait peut-être pas aussi rapide que la crocodile. Mais ça fait son job. Voilà. Bon, après, si les trous ils sont pas assez gros, c'est pas grave. Hein, on arrivera quand même à passer la paille. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer tous mes plis. Donc moi, j'ai utilisé du papier déco, mais vous pouvez utiliser du papier de base, hein, tout simplement. Et ensuite, vous viendrez recouvrir de papier déco. Hein. Bon, moi, j'avais pas envie de m'enquiquiner à faire plusieurs fois la même chose. Donc, je me suis dit, hop, direct, j'utilise du papier déco. Comme ça, on est pas mal. Voilà. Alors ensuite, on prend nos pailles. Donc en fait, là, à l'intérieur de ma paille, j'arrive pas à lever le bras, j'ai encore mal au bras. Là, je vais venir couper tout le long, comme ceci. Voilà, je vous montre. En fait, afin d'ouvrir ma paille pour quand je vais la passer, que la paille ne bouge pas, en fait, à l'intérieur de notre boîte. Donc voilà. Donc je dirais que j'ai coupé sur 5 mm, hein, c'est pas... Donc je fais ça sur mes deux pailles. Voilà. Ensuite, il nous faut 2 ronds. Donc là, je vais utiliser dans mes chutes de papier. Hein. Peu importe la couleur. Hein. On s'en fiche un petit peu. Hop, c'est juste pour bien faire tenir... Donc là, j'utilise une perfo. Je sais pas, mes ronds, ils font 1,5 de diamètre. Afin de coller à l'intérieur de notre boîte. Pour pas que ça se voit. Hop, donc en fait, que je vous explique. Donc là, j'écrase un peu ma paille pour réussir à la faire passer dans mon trou. Parce que ma paille, elle est un petit peu plus large. Hein. Puis aujourd'hui, j'ai mal aux mains. C'était le jour pour faire le tuto. Hein. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. En fait, ça nous sert à ce que la paille épouse bien l'intérieur de notre boîte, enfin le trou. Donc là, ce que je vais faire, ma colle a collé plein. Je vais mettre de la colle autour pour essayer de coller aussi un petit peu les trucs qu'on vient de couper. Bonjour. Salut Poussinette. Et ensuite, je viens coller le petit rond par-dessus.
Ah, vas-y, tousse-moi dessus, là. Et donc, je viens coller directement après par-dessus, comme ceci, sur la paille. Vous savez ce qui se passe là tout à l'heure? Ah non, elle a raté le tuto, donc elle doit le refaire. Elle se moque, elle se moque. Donc, voilà. Donc là, on a passé déjà une paille. Et on fait pareil de l'autre côté. Une paille. Une paille. Une paille. Un poil. T'es en train de ranger ta chambre sans que je te le demande? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Oh là là. C'est le Covid qui te fait ça? Non. Zut, je croyais moi. Alors, je viens refaire comme tout à l'heure. Hein. Je viens mettre de la colle tout autour. Et puis après, coller mon petit bout de papier. Hein. Allez, va continuer à ranger ta chambre. L'aspirateur, il est chargé. J'ai cherché le balai. Ah, bah il est dans la cuisine. Donc voilà, notre mécanisme en fait qui permet de faire tourner la... Donc voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant on va pouvoir la coller. Donc là je viens mettre de la colle donc sur mes languettes sur le côté. Hein. Alors oui, j'ai raté mon tuto tout à l'heure. C'est pour ça qu'elle se moque la sorcière. Oh là là. Donc j'ai oublié de vous dire, peu importe, je sais pas si je vous l'ai dit, peu importe la couleur de la paille, on s'en fiche. Oui, si, j'ai dû le dire. On ne la verra pas du tout. Hein. Voilà. Et là, donc, là, je viens coller mes languettes à l'intérieur de ma boîte. Donc voilà, notre petite boîte est prête, qui est à l'intérieur donc de notre autre boîte. Et on va rajouter un bout de ruban qui fait 20 cm. Donc moi je vais utiliser de l'organza blanc normal. Hein. Hop, un petit bout de 20 cm. Je vais venir juste le coller comme ceci sur le dessus de la boîte. Je vais essayer de le centrer quand même. Hein. Donc je me fais une marque à 2,3 et je viens juste au-dessus. Hein. Hop, et un tout petit bout de scotch de masquage pour bien le faire tenir. Après, dessus, on mettra, je vais mettre une petite déco, donc on ne verra plus le scotch de masquage, mais comme ça, on est sûr que ça tiendra bien. Après, si vous avez utilisé du papier de base, hein, on va mettre des stickers ou des tampons ou ce que vous voulez pour décorer notre boîte. Donc voilà, donc notre petite boîte ici, je la laisse de côté pour l'instant. On va s'attaquer à la grande boîte. Donc, la grande boîte, alors que je vous explique, parce que là aussi, il va y avoir du découpage et du... Alors, on va aussi faire un trou. Donc, ma grande boîte, je mets le pli ici, qui fait 1,5, si ma mémoire est bonne. Non, 1 cm. C'est ça. Donc, le pli qui a 1 cm, je le mets sur ma droite. Voilà, que vous soyez bien d'accord. Hein. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me tracer tout de suite. Hein. Mais comment on dit? Mes languettes de collage, pardon. Donc là, je viens faire à 1 cm de ce côté-ci et de ce côté-ci. Voilà. Et je viens faire pareil ici. Donc, pas au pli de 1 cm, je fais au deuxième pli. Et donc là, je fais 1 cm. Et ici, 1 cm. Voilà. Donc, je remets mon pli du côté droit qui fait 1 cm. Donc là, je viens. Je me suis trompée. Donc c'est... Oh, j'ai fait n'importe quoi.
Je vous dis n'importe quoi. Alors, c'est pas ici. Alors, je recommence, je me suis trompée. Donc, en fait, ici, là, on a tracé notre première ligne de pli de languette de collage. Donc là, il y a un pli, deux plis. Donc, c'est ici que je dois tracer ma deuxième. Donc, voilà. Là, j'ai 1 cm. Alors, si vous entendez du bruit, c'est Poussinette. En fait, alors, nous, on est confinés parce que nous avons le Covid. Mais la maîtresse est malade et il n'y a pas de remplaçant. Donc là, Léane est en ligne avec ses copines à discuter. Elle me fatigue. Donc voilà. Donc là, je coupe donc sur le trait que je viens de me tracer pour faire ma languette de collage. Et je viens enlever tout ce bout qui est juste ici. Hop, et je viens faire pareil de l'autre côté. Et sur ce côté-là, je viens couper ici. Hop, et je viens faire pareil donc de l'autre côté. Et voilà. Ensuite, donc je viens biseauter les languettes qui sont là. J'enlève les petits carrés en fait sur les côtés. Hein. C'est presque le même principe des boîtes qu'on fait pour les calendriers de l'Avent. Hop, celle-là aussi, je viens biseauter. Hop, voilà. J'enlève tout ça. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà, une fois tout coupé, tout biseauté. Ensuite, sur ce carré qui est juste ici, au milieu, là, on va se tracer un cadre. Donc, on va se faire une marque à 0,9 à l'intérieur des plis. Hein. Hop, et je viens tracer. Et on va aller vider ce carré pour qu'on puisse passer, glisser notre petite boîte qui tourne. Hop, et je viens tout simplement tracer. Hein. Voilà. On est bon là ou on n'est pas bon? Et je viens couper avec le cutter, hein, tout simplement, pour évider mon carré. Donc voilà, notre carré pour que notre boîte elle passe est fait. Donc ensuite on reprend nos deux petits morceaux que l'on a fait qui mesurent 4,8 sur 3,3. Donc je mets mes languettes de collage, mes languettes où il y a le pli vers le haut. Voilà. Donc ensuite je viens me marquer à 2,4. Tout simplement. C'est aussi pour nous faire la marque pour faire le trou. Hein. Donc 2,4 et pour la marque là où on va faire le trou c'est à 0,9. Voilà. Et je fais ça sur les deux morceaux. Voilà. Et donc là je reviens comme tout à l'heure faire les trous tout simplement. Donc je mets ça de côté et je viens biseauter donc la languette de collage qui est déjà tracée grâce à notre ligne de pli. Hop, je marque le pli. Donc ce morceau de papier que l'on vient de couper, on va venir le coller bien bord à bord ici. Pour ça que je vous dis peu importe la couleur, moi j'ai utilisé une chute, voilà, on ne le verra pas. Hein. Donc faites bien attention qu'on ne le voit pas sur le côté. Hop, et je viens faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc là nos deux morceaux de papier sont collés. Et ici on va se tracer, en fait je me suis trompée. Je réfléchis en même temps, j'écoute Poussinette avec sa copine qui raconte pas trop de bêtises. Il faut la coller, donc ma languette qui a 1,5, on la colle, voilà, dans le sens là plutôt. Je me suis trompée de côté. Bon après c'est pas grave, on ne verra rien, mais je me suis trompée. Hop,
comme ceci. C'est ça. En fait, j'étais en train de réfléchir parce que je sais qu'il faut que je refasse un trou pour faire passer mon ruban. Et je me suis dit, mais ça va être trop bizarre la boîte dans le sens là. Et effectivement, je me suis trompée. Donc bon, c'est pas grave. Hop, de toute manière, on verra pas. Donc voilà, donc collez bien du côté de la languette qui a 1 cm ici. Hein. Voilà, sur le côté là. Ici, donc on va se refaire une marque donc à 3,2. Donc là, je viens marquer à 3,2. Hop. Pour refaire un trou, pour pouvoir y passer notre ruban. Pour pouvoir tirer en fait. Donc voilà, 3,2 et en bas, à partir du bas ici, je fais une marque à 1,5 et je viens, j'avais dit que j'avais fini avec les trous, mais non, non. Et voilà, mon trou est fait. Donc maintenant, je reprends ma petite boîte, tout simplement. Je vais faire passer donc ma paille à l'intérieur des trous. Ah, attendez, avant on va marquer les plis parce qu'après, une fois que la boîte va être dedans, on ne pourra plus. Enfin, ça sera plus compliqué. Donc voilà, et donc maintenant je viens tout simplement y passer ma boîte. Alors c'est la partie un petit peu plus casse-pied parce que si comme moi vos trous ne sont pas assez gros, on galère un petit peu, hein, mais bon. Après, je vais l'agrandir un peu comme ça. Et voilà. Hop, et ici, en fait, bah là, je vais faire tourner ma boîte. Je vais passer mon ruban dans le trou. Et maintenant, on va voir si ça fonctionne. Donc, si je prends ma boîte comme ça, pas fermée, je tourne. Et là, ma boîte tourne parfaitement. Voilà. Donc là, je viens tout simplement donc mettre de la colle sur mes languettes de collage ici. Après, au niveau du trou où on a mis pour le ruban, bon bah maintenant c'est trop tard vu que j'ai mis de la colle. Vous pouvez rajouter un œillet hein, si vous voulez. Hein. Ça fera même plus joli. Et ensuite, je viens... Alors, soit vous venez pas mettre de la colle. Moi, je mets de la colle. Ça évitera que ça ne bouge de trop. Puis, vu que au cas où, si le Ferrero Rocher tombe ou quoi... de toute manière, ça ne gêne en rien pour le remplir après. Hein. Parce que, à savoir, dans mon prototype, j'avais déjà mis un Ferrero Rocher. Tout à l'heure, je regarde, je fais... Oh, eh ben, il avait déjà disparu. Alors, Poussinette, elle est arrivée, elle était morte de rire. Donc, elle me dit, attends, je t'en remets un. Voilà. Moi, je vous le dis, hein. Elle est gourmande, mais comme pas possible. Elle tient ça de son père. Donc, voilà. Donc, après, quand on tourne, eh ben, j'ai pas bien collé mon ruban. Bon, bah, j'ai plus qu'à m'amuser à essayer de... Est-ce que je peux... Ah, on pourra peut-être. Donc, faites bien attention. Collez bien votre ruban, hein. Parce que sinon, vous allez être dans la mouise comme moi. Ça va pas aller. Alors, on va essayer de repasser ça. Alors, faites bien attention à ce que votre ruban soit bien... Voilà. Donc là, mon ruban, donc je l'ai recollé par en haut, en fait. Je l'ai recollé par en haut. Donc là, ça devra aller mieux. Et je l'ai fait passer en dessous, comme ceci. Voilà. C'est peut-être pour ça que ça ne tenait pas bien. J'avais mal collé mon ruban, je crois. Enfin, pas dans le bon sens, tout simplement. Heureusement que je m'en suis aperçue avant que tout soit sec et que... Sinon, j'aurais dû tout recommencer encore. Et là, Poussinette, je l'aurais pas entendu, pas fini de l'entendre se moquer de moi.
Parce qu'en fait, ce matin, je me suis dit, allez, je vais faire vite mon tuto avant qu'elle soit réveillée. Comme ça, je suis un peu tranquille. Puis, bah non, vu que j'ai fait une boulette, et bah, rien n'allait bien. Donc, voilà. Et quand on tourne, tada! Donc là, je vais mettre un Ferrero Rocher. Hop. Et donc là, je tourne avec les doigts. Hein. Et ensuite, hop. Comme ceci. Et après, quand on tourne, le Ferrero Rocher est là. Donc là, on va pas laisser comme ça. On va rajouter, je vais rajouter un petit peu de déco. Alors, soit vous faites des tamponnages, soit vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais rajouter, comme j'avais acheté dans mon dernier haul de chez Cultura, j'ai acheté... Non, mais ça, c'est trop grand. Le lapin aussi. Donc, j'ai plus que le poussin. J'avais acheté ces stickers, voilà, thème de Pâques. Hein. À moins que j'ai un œuf. Non, bah l'œuf, il va être aussi... Alors, si vous faites la déco avant de monter votre boîte et tout ça, faites bien attention s'il y a un sens dans vos dessins. Parce que sinon, ça sera à l'envers, ça serait dommage. Je vais rajouter, je sais pas, tiens, une petite fleur. Et vous voyez, là, moi, la fleur, elle n'a pas de sens, donc ça ne dérange en rien. Hop, et puis, ici, je vais rajouter un petit papillon. Voilà, je le rajoute parce que je sais dans quel sens ça va être quand on tourne la petite boîte. Voilà. Et donc là, on a notre... Ça, c'est fait. Et au bout de mon ruban, j'ai des confettis que j'avais achetés aussi chez Cultura. Donc, je vais rajouter des petits œufs dorés au bout. Tout simplement. Comme ça, ça nous fait l'arrêt du ruban. Et puis, ça rajoute un petit coup de déco bien sympathique. Donc voilà, donc là en fait, vous pouvez même mettre un petit peu moins de ruban que 20 cm. Hein. Mais bon. Donc voilà, donc là j'ai rajouté des petits œufs. Et quand on tourne, alors là j'ai mon poussin qui a coincé. Et quand je tourne, tada, nous avons notre Ferrero Rocher. Donc voilà pour ce tuto que j'ai recommencé. Et donc vous voyez l'autre, j'avais fait donc ce même poussin mais d'une autre couleur. Hein. Voilà. Et une fleur, donc le Ferrero. Et puis de l'autre côté, il y a aussi une fleur. Et là, j'avais utilisé du ruban un peu plus épais. Et j'avais mis aussi au bout deux petits cœurs. Deux petits œufs de Pâques. Donc voilà, plus qu'à rajouter après le nom de la personne juste ici. Ou quelques petites fleurs, ou comme vous voulez. Hein. Mais bon, je trouve que ça le fait sur la table. Voilà, ça nous fait un petit contenant, un petit décor. Et puis, c'est plutôt sympathique. Puis, je pense que les gens vont s'amuser, quoi. En tout cas, moi, je sais que ce week-end, ça a fait rire mes enfants et qu'ils se sont amusés à les tourner. Bon, Poussinette avait déjà mangé un chocolat, hein, mais bon. Donc, voilà. Donc, oui, donc, laissez moins de centimètres. Je vais peut-être même recouper et enlever un petit peu de ruban parce que là, ça fait un petit peu grand, je trouve. Mais bon. Donc, voilà pour ce tuto de la boîte cache-cache à Ferrero Rocher. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera quelques petites idées pour vos créations de Pâques, hein, tout simplement. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à bientôt.